un verset où Dieu a parlé de l'islam dans la Bible. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il donne la situation géographique, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Il y avait environ 25 hommes. Tournant le dos au temple. Là, il ne rentre pas dans le temple. Entrer dans le temple, c'est le symbolisme d'adorer le Dieu de ce temple. Mais tournant le dos en tout temple, ces gens-là ne croient pas au Dieu de ce temple, de ce lieu. Ils n'adorent pas ce Dieu-là. Ils tournent le dos pour faire quelque chose de très bien précis. Parce que tournant le dos au temple de l'Éternel, ils ne croient pas au Dieu de ce temple. Et le visage est vers l'Orient. On dit tournant le dos au temple de l'Éternel. Donc ils n'adorent pas l'Éternel. Donc l'Éternel n'est pas leur Dieu là. Vas-y maintenant. Et le visage est vers l'Orient. Et ils tournent le dos maintenant au temple de l'Éternel. Et ils orientent leur regard vers l'Orient. L'Orient c'est quoi? L'Est. On va voir ce qui va se passer à l'Est maintenant. Et ils se prosternaient. À l'Orient. À l'Est. Devant le soleil. Pourquoi le soleil se lève à l'Est? Alors il faut se mettre là pour se prosterner devant le soleil. C'est les gens, ils vont faire tout. Il faut d'abord que il y a toujours le soleil levant. C'est un peuple, un groupe d'adorateurs dont tu es en train de parler là. Tournant le dos. Oui. Au temple de l'Éternel. Oui. Il se prosternait. Non, tournant le dos au temple de l'Éternel. Et le visage vers l'Orient. Et le visage vers l'Est. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Et il se prosternait à l'Est devant quoi? Le soleil. Maintenant, pour revenir sur ces mensonges, sur le livre d'Ézéchiel 8, nous avons déjà démontré que les trois formes d'idolâtrie contenues dans ce livre, contenues dans ce chapitre 8, ne concernent nullement l'islam, encore moins les musulmans. Ces passages d'Ézéchiel 8 nous ont aussi permis de donner un petit cours gratuit sur la nécessité pour les enfants d'Israël de tourner leur visage, leur face vers leur ville sainte, Jérusalem, pour effectuer leurs prières, et ce pour une raison bien précise. En effet, dans les temps anciens, les biens les plus sacrés des Juifs étaient les 2 tablettes de pierre portant les 10 commandements que Dieu donna à Moïse. Ces pierres étaient à l'origine conservées dans une boîte appelée Aaron HaKodesh, c'est-à-dire l'arche sacrée, et transportées par les Israélites pendant leurs années dans le désert. Quand ils se sont finalement installés en Israël, l'Aaron HaKodesh était logé dans le temple à Jérusalem. En raison de son contenu précieux, le temple est devenu le point focal des prières. Aujourd'hui, les Juifs font toujours face à cette direction lorsqu'ils prient. Et toutes les synagogues sont construites face à Jérusalem. Des versets bibliques ainsi que des paroles provenant du Talmud Berakot 4.5 que nous avons cités précédemment, l'expliquent. Par conséquent, le principe de la direction de la prière est établi, comme on l'a dit dans ce Talmud-là, comme suit. Celui qui est aveugle et celui qui ne peut pas déterminer les directions doit avoir à l'esprit de prier le ciel, comme il est dit dans 1 Roi 8, verset 44. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Ceux qui prient en dehors de la terre d'Israël tournent leur visage vers la terre d'Israël. Ceux qui prient en terre d'Israël tournent leur visage vers Jérusalem. Et ceux qui prient à Jérusalem tournent leur visage vers le mont du Temple. Ceux qui prient sur le mont du Temple tournent leur visage vers le Saint des Saints. Ceux qui se tiennent au nord feront face au sud. Ceux qui se tiennent au sud feront face au nord. Ceux qui se tiennent à l'est feront face à l'ouest. Et ceux qui se tiennent à l'ouest feront face à l'est. On retient en conclusion que les Juifs de la diaspora, quelle que soit leur position géographique, prient face à Jérusalem. Les synagogues sont donc construites face à Jérusalem. Selon donc ce principe, on ne dit pas que les synagogues sont orientées. Parce que stricto sensu, c'est-à-dire
au sens strict du terme, les synagogues ne sont pas construites généralement pour faire face à l'Orient, pour faire face à l'Est. Quand on construit un bâtiment avec le principe ou l'intention de le faire regarder vers l'Orient, on dit que le bâtiment est orienté. On va aller maintenant chez les musulmans. Qu'en est-il justement de leur orientation? Si dans 1 Roi 8, verset 44, Salomon demande à Dieu de faire de son temple à Jérusalem une direction pour Israël, dans le Coran, à la sourate 3, verset 96, c'est Allah lui-même qui fait de la Mecque une bonne direction pour l'univers. Sourate 3, verset 96, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est celle de Baka, la Mecque bénie et une bonne direction pour l'univers. En islam, la direction de la prière est connue sous le nom de Qibla. Et cette direction est vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Et le postulat de la direction par rapport à la prière, c'est si une personne voulant effectuer sa prière ne sait pas dans quelle direction elle fait face, cette personne devait prier dans la direction qui lui semble être celle de la Mecque. Ici, on ne dit pas que cette personne doit se tourner vers le soleil levant pour prier, mais plutôt vers la maison sacrée à la Mecque. C'est-à-dire que toutes les positions des musulmans à travers le monde ne sont pas orientées, mais elles sont mécquéisées. C'est pourquoi aussi, toutes les mosquées sont censées être conçues pour être dirigées ou tournées vers la Qibla, vers la mosquée sacrée à la Mecque. Pour plus de preuves et pour clouer définitivement ce faux petit pasteur mal instruit et sa bande de crieurs de rue, nous allons montrer sur une carte comment les musulmans se dirigent ou tournent le visage vers la mosquée sacrée selon leurs positions cardinales. Les musulmans qui se trouvent au sud de la Mecque tournent le visage vers le nord de leur localité. La Qibla est vers le nord pour les pays comme l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, la Tanzanie, le Zambie, la Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Madagascar, Sud-Afrique, etc., etc. Les musulmans qui sont dans cette partie du monde ne tiennent pas compte du soleil pour s'orienter. Les musulmans qui se trouvent au nord de la Mecque tournent leur visage vers le sud. Ainsi donc les pays comme la Turquie, l'Irak, la Syrie, Israël, donc Jérusalem, la Grèce, la Roumanie, l'Ukraine, la Finlande font leur Qibla vers le sud. Les musulmans qui sont dans cette partie du monde ne tiennent pas compte du soleil. Les musulmans qui se trouvent à l'est de la Mecque tournent leur visage vers l'ouest. Dans ce cas, on dit que la Qibla est occidentée. Les mihrabs des mosquées sont tournés vers l'ouest. Les pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, l'Afghanistan, le Népal, le Pakistan font leur Qibla vers l'ouest. Maintenant, les musulmans qui se trouvent à l'ouest de la Mecque font leur Qibla à l'est. Ici, on dit que la Qibla est orientée. Les mihrabs des mosquées sont tournés vers l'est. Et les pays comme l'Équateur, la Colombie, Venezuela, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire font leur Qibla vers l'est. Les gens ils vont faire tout, il faut d'abord que toujours, il y a toujours le soleil levant. Voici pourquoi ce petit pasteur qui n'a jamais fait sortir son cerveau de son précaré, de son contexte de pays ouest africain, croit que toutes les directions des musulmans sont vers l'Orient. Voici comment l'ignorance pousse les gens à commettre des erreurs graves et à entraîner des foules d'ignorants en enfer. Pour le cas du christianisme, les chrétiens priaient vers l'est, vers l'Orient, c'est-à-dire vers le soleil levant. Et là, écoutez très bien ce qui va être dit ici. Rira bien qui rira le dernier. Les premiers chrétiens priaient vers l'est.
Même si vous allez consulter tout de suite une source Wikipédia ou d'autres sources, vous allez voir que c'est plutôt les chrétiens qui prennent le soleil comme une direction spéciale pour leur prière. Tertullien, un des pères de l'Église, né entre 150 et 160 après Jésus-Christ, déclare dans son livre apologétique ceci: nous nous tournons vers l'Orient pour prier. Tertullien disait cela dans un contexte de défense des chrétiens contre les païens qui les accusaient de tourner vers l'Est pour adorer le soleil. Donc il le dit de façon sèche pour démarquer les chrétiens des païens. Exactement de la même façon dont Thierry le russophone a accusé les musulmans de se tourner vers l'Est, c'est de cette façon que les païens de l'époque ont accusé les chrétiens de se tourner vers l'Orient, vers le soleil pour adorer le soleil. C'est de la même façon. Et c'est cette même accusation que Tertullien récuse ici. Un autre père de l'Église du nom d'Origène observe qu'il n'est pas facile de savoir pour quelles raisons, de toutes les directions qui existent, nous les chrétiens prions uniquement vers l'Est. Uniquement vers l'Est. Donc à partir de ces deux éminents personnages de la chrétienté, nous notons que pour la direction des chrétiens, il n'y a pas de texte ou d'écriture qui prescrivent aux chrétiens de se tourner dans telle ou telle direction pour prier comme chez les juifs et les musulmans. À noter que chez les chrétiens, les décisions proviennent la plupart du temps des pères de l'Église. Il n'y a presque jamais de preuves scripturaires réelles. Même pour décider de qui est Dieu chez eux, c'est par vote à main levée. Dès les premiers jours de l'Église, les chrétiens ont également fait face à l'Est lorsqu'ils étaient en prière. De nombreux pères de l'Église, tels que Saint Clément d'Alexandrie, Saint Basile et Saint Augustin, parlent également de la pratique de faire face à l'Est. Au IIIe siècle, la Didascalia, un traité sur l'ordre ecclésial du nord de la Syrie, établit la règle de faire face à l'Est pendant l'Eucharistie. Cependant, d'autres pères de l'Église y ont donné des explications mystiques et symboliques. C'est-à-dire le fait de se tourner vers l'Est, des pères de l'Église ont donné des explications. En écrivant au 7e siècle, Saint Jean de Damas donne 3 explications à la position orientée vers l'Est des chrétiens en prière. Premièrement, il dit que le Christ est le soleil de la justice. Dans Malachie 4:2, où il est écrit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Donc le soleil de la justice. Et aussi l'aube d'en haut, comme il est écrit dans Luc 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc ça, c'est l'une des raisons aussi. Deuxièmement, les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de tourner leur visage vers l'Est, ont donné la raison suivante. Ils disent que Dieu a planté le jardin d'Éden à l'Est. Mais lorsque nos premiers parents ont péché, ils ont été exilés du jardin et se sont déplacés vers l'ouest. Et troisièmement, c'est-à-dire la troisième raison, en parlant de la seconde venue à la fin de l'histoire, Jésus dit ceci: tout comme la foudre vient de l'est et est vue aussi loin que l'ouest, la venue du Fils de l'homme sera. Matthieu 24, verset 27. Ainsi, faire face à l'Orient en prière exprime visiblement l'espérance de la venue de Jésus. Saint Jean Damascène, une exposition de la foi orthodoxe, livre 4, chapitre 12. Les plus vieilles églises d'Arménie, au 7e siècle, pointaient toutes vers l'est, plutôt que vers Jérusalem, qui se trouve au sud d'Arménie. Donc, les plus vieilles églises
au 7e siècle, pointaient toutes vers l'est, plutôt que de tourner leur Qibla vers le sud, c'est-à-dire à Jérusalem, qui se trouve au sud d'Arménie. Tout près de nous ici, le cardinal Joseph Ratzinger, il dit ceci. Une chose est restée claire à l'esprit de toute la chrétienté. La prière vers l'Orient est de tradition depuis l'origine du christianisme. Elle exprime la spécificité de la synthèse chrétienne qui intègre cosmos et histoire. Il ajoute immédiatement, l'homme moderne ne comprend plus grand-chose à cette orientation vers le signe cosmique du soleil levant qui symbolise l'universalité de Dieu. Dans le cas du protestantisme, du christianisme évangélique, ce qu'on appelle église est appelé temple ou bâtiment, et ces bâtiments ou temples ont maintenu les mêmes directions comme les églises originelles, c'est-à-dire tournées vers l'est, tournées vers l'orient, pour les mêmes raisons que nous avons citées plus haut. L'axe des églises, des temples ou des bâtiments est généralement dirigé vers l'orient, c'est-à-dire que le cœur, là où se trouve l'autel et le prêtre, se trouve à l'est. Au sens strict du terme, on dit que les églises, les temples ou les bâtiments sont orientés. Ici, là, dans le christianisme, les églises sont orientées, c'est-à-dire les églises sont tournées expressément vers l'est, vers le soleil levant. Maintenant, on va ramener le verset d'Ézéchiel et le soumettre aux trois religions pour voir laquelle est susceptible de se tourner vers l'est pour adorer le soleil. On revient à Ézéchiel 8 et on va soumettre ce verset, le verset 16 du chapitre 8, aux trois religions pour voir laquelle est susceptible de tourner son visage vers l'Orient, laquelle correspond aux 25 hommes qui sont dans le temple pour adorer le soleil. Ézéchiel 8,16. Et il me dit, il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Si ces 25 hommes étaient des croyants juifs, quelle direction auraient-ils adopté selon ce que nous avons expliqué? Il a été dit que ceux qui prient, c'est-à-dire les juifs qui prient sur le mont du temple, tournent leur visage vers le plus saint des saints. Donc si les 25 hommes dans le verset étaient des croyants juifs, ils se seraient tournés vers l'ouest contre le soleil pour prier. Si ces 25 hommes étaient en réalité des musulmans en ce temps-là, quelle direction auraient-ils adopté? Selon ce que nous avons expliqué plus haut pour les musulmans, nous avions dit que les musulmans qui se trouvent à Jérusalem, puisque le temple se trouve à Jérusalem, nous avions dit que les musulmans qui se trouvent à Jérusalem tournent leur visage vers la mosquée sacrée, à la Mecque. Donc ça veut dire les musulmans qui ont leur Qibla à la mosquée sacrée, si c'était eux les 25 hommes dans ce temple de l'Éternel à Jérusalem, où est-ce qu'ils allaient tourner leur visage? La Mecque se trouvant au sud de Jérusalem, si ces 25 hommes étaient donc des musulmans, ils auraient tourné leur visage vers le sud. Et si ces 25 hommes, dans ce temps-là, étaient des chrétiens, où est-ce qu'ils allaient tourner leur visage pour prier? Eh bien, si ces 25 hommes
étaient des chrétiens, ils allaient justement tourner leur visage vers le soleil, vers l'est, vers l'orient pour prier. Parce qu'ils allaient se dire que Jésus ferait son retour à l'est, au soleil levant. Donc, conclusion, les 25 hommes sont plus ressemblants aux chrétiens qu'aux musulmans ou aux juifs.